Merci Monsieur le Président, chers collègues. Pour la 5e année consécutive, vous nous présentez le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport nous permet d'apprécier le travail accompli par l'ensemble des directions et des agents de la collectivité, mais il va également servir de tremplin à de nouvelles réflexions qui viendront alimenter le plan d'action triennal 2023-2025. Si de nombreuses avancées en matière de composition des effectifs, de temps de travail, de mobilité, de formation et de rémunération sont notables et appréciées, les actions et les projets menés par notre région en matière de violences faites aux femmes méritent d'être approfondis et toujours améliorés, en prenant en compte tous les facteurs qui sont multiples en la matière. En séance plénière du 27 janvier 2022, je présentais une motion, rejetée par votre majorité, pour que les femmes soient en sécurité partout. Alors que dans votre plan d'action 2019-2021, vous faisiez état notamment de l'exposition des jeunes femmes aux violences sexuelles, dont 43% déclaraient alors avoir été victimes de harcèlement sexuel, 38% d'agressions sexuelles et 9% de viols, les chiffres restent alarmants. En France, une femme majeure sur 10 est victime de violences au sein du couple. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint. Une femme majeure est victime de viol ou de tentative de viol toutes les 7 minutes. Et près de la moitié des féminicides ont lieu en zone rurale. En France, en 2021, 113 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, et le Grand Est n'a malheureusement pas échappé à cette triste série, puisque sur l'année 2021, 5 femmes ont été assassinées. Suite à la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique venue imposer la mise en place dans les administrations, collectivités, établissements publics, un dispositif de signalement, la région a effectivement mis en place une cellule de signalement qui donne lieu aux statistiques suivantes. Entre janvier et juillet 2022, 23 signalements ont été réalisés auprès de la cellule pour un total de 27 situations et actes de harcèlement, de conflit ou de violence. Parmi ces agents déclarés victimes, 70,4% sont des femmes, 22,2% sont des hommes et 7,4% souhaitaient rester anonymes. Les signalements formulés par ou pour le compte de femmes concernent à la fois des propos inappropriés, des actes de discrimination, des actes d'agression verbale, de harcèlement moral ou d'agression sexuelle. Vous proposez pour le plan d'action 2023-2025 de renforcer la communication autour de la cellule de signalement et d'intégrer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les cycles de formation des managers. Pourquoi ne pas intégrer cette lutte à toutes les formations qu'aux seules destinées aux managers ? Si depuis le Grenelle du 25 novembre 2019, la lutte contre les violences faites aux femmes a été renforcée, ce problème systémique perdure hélas et appelle à des politiques volontaristes et toujours plus exigeantes de notre part. De seules propositions d'action ne suffisent plus. Il faut aujourd'hui élargir les partenariats, notamment aux forces de l'ordre et à la justice, pour d'une part libérer la parole des victimes et favoriser la révélation des violences, et d'autre part avoir une justice plus protectrice. En conclusion de ce rapport, vous annoncez la formalisation d'un certain nombre de mesures qui seront déclinées dans le cas du second plan pluriannuel d'action en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et qui sera adopté au cours du premier trimestre 2023. Si le Grand Est se veut exemplaire en la matière d'égalité entre les hommes et les femmes, en mettant en avant des mesures qui s'inscrivent dans les compétences de la région, il aurait été souhaitable que le travail d'identification des priorités régionales mené tout au long de cette année et qui débouchera sur l'élaboration de fiches d'action à déployer pour le plan 2023-2025, soit élargi aux différents groupes d'élus régionaux. Le sujet de l'égalité homme-femme, et notamment celui des violences faites aux femmes, est trop important pour que seule votre majorité s'en empare de manière unilatérale. Sans doute, nos priorités ne seraient pas les mêmes. Alors que nous demandons à ce que le problème des violences soit traité à la source, toutes vos propositions mises en avant ne résoudront pas le problème, tant que vous mettrez en valeur le vivre ensemble que vous prenez tant, alors qu'il est souvent en corrélation avec l'insécurité dont sont victimes les femmes. Ce qui sera mis en place dans le prochain plan triennal avec des associations, des partenaires certes compétents en la matière, ne résoudra pas le fond du problème, car les actions arrivent trop tard, les violences et le harcèlement étant toujours et encore le lot de trop nombreuses femmes. Mieux que guérir, il faut prévenir, et les chiffres cités précédemment sont la preuve. Une nouvelle fois, nous vous proposons d'acter ensemble un véritable plan d'urgence avec des mesures concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes, en menant une politique qui favorise une véritable égalité entre les hommes et les femmes,
notamment en multipliant encore et toujours les actions de sensibilisation sur notre territoire régional, et notamment dans les lycées, plutôt que de subventionner à l'international. Nous demandons à ce que soient intégrées au prochain plan triennal nos propositions suivantes. Le harcèlement de rue doit être considéré comme un véritable délit. Les personnes condamnées pour des outrages sexistes doivent systématiquement être inscrites au fichier des criminels. Nous réitérons également notre demande de mise à disposition d'appartements sécurisés aux femmes victimes de violences conjugales. Merci.